Partons à présent en Côte d'Ivoire, près de Taï, dans l'ouest. Je vous le disais, c'est une zone instable depuis longtemps et l'afflux de ressortissants burkinabés n'a rien arrangé. Des casques bleus y ont été tués, une région qui est, de l'avis de tous, la zone la plus explosive du pays. Reportage TV5 Monde d'Ange Herman Niani et Herman Dogo. C'est son quotidien, aller au champ chargé de plantes de cacaoyer et le fusil en bandoulière. Si nous surprenons des gens qui viennent voler nos poules, on les tue. Mais c'est pas normal d'aller au champ avec une arme. Dans l'indifférence de ces éléments des forces républicaines qui patrouillent dans ce village ouest ivoirien non loin du Libéria, certains paysans étrangers vont au champ en armes. Ce qui inquiète le chef de ce village que les autochtones ont déserté depuis les récentes attaques. FSI, ils fouillèrent même des maisons, prennent si vous avez calibre, ils prennent ça. Ce qui fait que les étrangers ont des fusils, les autochtones, pas un qui va avoir l'arme à la main pour aller en brousse. Mais ce qui inquiète plus encore ici, c'est l'afflux massif et incontrôlé de ressortissants burkinabés qui occupent les forêts et les plantations de cacao des populations autochtones en toute illégalité et en toute impunité. Nous sommes très inquiets parce qu'on ne sait même pas, c'est-à-dire on n'a même pas un effectif de ces personnes qui arrivent, on ne connaît même pas leur identité. Ça, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Nous-mêmes, nous pensons à une invasion. C'est la crise qui est venue et nous diviser. Sinon, les Burkinabés, même s'ils viennent en grand nombre, il n'y a plus de problème. Il ne pose pas de problème avec quelqu'un. Voici les Dozo. Depuis la fin de la crise post-électorale, le pouvoir de ces chasseurs traditionnels, convertis aujourd'hui en planteurs de cacao ou d'EVA, s'est considérablement accru. Ils sèment la terreur, exproprient de leurs terres des autochtones impuissants et résignés. Les gens ont souvent dit que les hommes sont arrivés au pouvoir maintenant et donc ils ne veulent pas nous écouter. On ne peut plus régler nos problèmes de forêt tout simplement. Parce que ceux que nous avons accueillis pour des rangs de terre, pour des cultures, sont souvent devenus des dozos ou des sous-petits ou des FSI. Alors, vous allez régler un problème forestier avec quelqu'un qui a un fusil, vous ne pouvez pas. L'Ouest ivoirien n'est plus aujourd'hui un long fleuve tranquille. Théâtre d'affrontements politiques, c'est aussi la plus importante région de cacao et d'EVA, objet de toutes les convoitises, donc source d'instabilité.